Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Je sens un éternuement qui arrive. Je préférais, mais ça a l'air d'aller. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 12 octobre. Des idées inspirées avec Neptune. De la puissance, de la motivation et de la vision. Do normal habits. Faites les choses traditionnelles, enfin, les choses habituelles. Viewpoint shifts for recent outcome. Et vous avez une vision des choses qui bascule pour quelque chose avec un résultat récent. Viewpoint shifts. Donc on est venu vous présenter quelque chose sur un plateau, que ça vous ait plu ou que ça vous ait déplu. Là, vous avez votre façon de voir les choses qui est en train de se transformer en ce jeudi. En ce mercredi. En ce mercredi, jeudi. Comment allez-vous, messieurs, dames? Je vous avais dit que la pleine lune de dimanche, j'avais pas forcément vu, elle était cachée derrière un arbre. Et puis hier, j'étais au jardin, hier après-midi. Et on a un groupe de copines où on va se baigner, on va essayer de continuer à aller nager, même quand il va faire froid. Là, il commence à faire quand même. Et puis je vois un message, il était 6h15, je vois un message d'une de mes potes qui marque quelqu'un qui veut aller se baigner, 6h30 et tout. Je regarde 6h15, et puis je regarde l'heure du message, 4h moins le quart. Ah bah ça fait un petit moment que tu l'as envoyé quand même. Donc je dis, est-ce que c'est pas trop tard? Et puis au final, on y a été, donc 6h30, la nuit commençait à tomber. Et donc on avait derrière nous toutes les couleurs orange du soleil qui descendait. Donc on fait un aller-retour, hein. C'est rapide, hein, parce que quand même l'eau là, ça commence à faire un petit peu gla-gla. Au bout d'un moment, de toute façon, vous avez plus froid, vous sentez plus votre corps. C'est bien. On se rhabille et tout. Quand on revient sur l'aller-retour de la nage, on avait devant nous toutes ces couleurs orange et tout, c'était phénoménal. Et puis, c'est là où je lui ai dit, j'aimerais bien avoir un appareil photo à la place des yeux des fois. Parce que là, avec les contrastes, avec la couleur du ciel orangé sur la mer et tout, c'était juste... En fait, c'est dans ces moments, vous dites, même les peintres, il y a des fois quand on essaye de peindre, on a l'impression que c'est irréel ce qu'on peint, que ça n'a pas... Et en fait, la vie, elle est aussi comme ça. Des fois, il y a des moments où, même si vous essayez de voir ce qui est, c'est juste un tel mélange de couleurs, de formes, etc. Bon, ça, c'était juste phénoménal. On se rhabille, et puis il faut se rhabiller vite, là, quand même, parce que... Et ma copine, elle aime bien le chocolat chaud au cognac. Donc, elle avait dit, j'étais toute contente. J'ai fait du chocolat chaud au cognac, bref. Et à un moment, elle tourne la tête, il y a une dune derrière nous. Et elle me dit, tu crois que c'est la lune, ça, Magali? Je dis, bon, c'est brillant, quand même. Puis, on continue à discuter, on discute. Et puis là, elle se retourne, elle me fait, c'est la lune! Complètement hystérique. On avait la lune, donc... quasiment pleine de dimanche, mais on était lundi, qui passait par-dessus cette dune. C'était phénoménal. Ah, on a dit, bon bah, c'est bon, on a fait un bain de lune. Alors elle me parlait, toutes mes copines, donc elles sont plus âgées que moi. Ah, pour ceux qui se demandent toujours quel âge j'ai 45 ans, messieurs, dames. Parce que ça a l'air d'être quelque chose... qu'on ne dit pas, je sais pas. Enfin bref, toutes mes copines sont plus âgées que moi, donc elles sont en train de traverser la ménopause et tout. Je la regarde parce qu'elle me parlait de sa ménopause. Je lui dis, mais ça doit être bon, ça, un bain de lune, non? Pour les hormones de la ménopause. On va faire plus féminin quand même. On peut pas faire plus féminin. Et puis moi, je décroche toujours un peu, je suis pas encore. Ah bref, messieurs, dames, allons voir les énergies de ce mercredi. Moi j'ai été... et puis ce matin j'ai débouché mon évier. Non mais je suis un plombier. Mais je suis... J'ai des super pouvoirs en ce moment. J'ai super pouvoirs. Je suis très... j'aime bien le bricolage, etc. Mais j'avais déjà débloqué une fois. Et puis là il fallait y aller un peu plus... Et puis il y a quelqu'un, parce que je m'en souviens vous en avoir parlé, et puis il y a une des abonnés qui a dit, ah Magali, c'est qu'il y a quelque chose de coincé. Et ben là on dirait que c'est décoincé. Vous voyez? Et j'ai bien aimé ça parce que je l'ai retenu. Ah, le 3 de coupe. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des énergies positives autour de soi, si ce n'est les embrasser et les redistribuer. Voilà le 3 de coupe, messieurs, dames. 5 de coupe, il y a quand même quelque chose. Alors j'ai presque le sentiment qu'il y a une énergie qui est là. Alors,
je vais dire, je pense qu'elle est pas forcément positive. Je sais pas si c'est pour vous ou pour les gens qui sont autour de vous, parce que il y a quelque chose qui est coincé avec cette roue de fortune à l'envers et 6 de bâton. Ah, c'est drôle. Il est où? J'ai pris un jeu que j'ai posé et je me suis demandé si c'était celui que je prenais. Je vais vous le montrer. Et je me suis dit, c'est pas celui que je prends. C'est pas celui que je prends. C'était pas celui-là. Bah, en tout cas, le message est le même. Et voilà notre roi de denier. Tiens, c'est drôle. Des fois, quand il y a des messages, il y a des messages. Alors, il y a quelque chose... alors, j'ai envie de dire qui vous chagrine, mais je sais pas si c'est parce que vous n'avez pas de pouvoir dessus. Même si vous savez que vous avez une grande importance dans la situation de ce mercredi. Il y a un ancrage avec ce roi de denier. Il y a quelque chose qui est étrangement... Je vous montre la carte du 5 de coupe. 3 de coupe, 5 de coupe, on est au 8 de coupe. C'est cette idée de se sortir de quelque chose. On a besoin de le regarder avec du recul. Mais j'ai le sentiment... Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui vous déçoit. Alors, dans son comportement, dans sa façon de voir les choses, on a espéré, et puis au final, c'est différent. Je vais aller voir, mais je pense que ce roi de denier, je pense que c'est vous. Mais il y a quelque chose avec cette roue de fortune à l'envers. Tiens, c'est bizarre. Si j'avais fait les choses comme ça, est-ce que ça se serait passé de cette manière-là? Là, je me retrouve confrontée à ça. Est-ce que j'aurais dû prendre tel chemin? Est-ce que j'aurais dû dire telle chose? Est-ce que... Il y a quelque chose, j'ai le sentiment, même si vous faites de la meilleure des manières, et puis surtout, vous avez une approche qui est hyper positive avec ce 3 de coupe. C'est-à-dire que vous vous culpabilisez pas. Je pense pas. Vous vous culpabilisez pas, et au contraire, vous cherchez la communication, comme je parlais des énergies positives, comment les prendre, comment les recevoir, comment les dédoubler, les tripler pour ensuite pouvoir les communiquer au mieux. Mais il y a quelque chose aussi avec ce 10 de denier, d'épée à l'envers. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous déçoit. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être ce roi de denier, hein, tout simplement, qui est là et qui n'est que pragmatique, qui n'est que matérialiste, qui a besoin d'une certaine forme de preuve, mais c'est un engagement qui, pour vous qui êtes dans l'émotionnel, n'a pas de sens. C'est un peu comme si vous étiez contraint, alors j'ai presque envie de dire de payer quelque chose à cette personne, alors que vous savez bien qu'avec de la motivation, de l'esprit et quelque chose de plus grand qui emmène les troupes, ça marcherait beaucoup mieux. Mais je pense pas que vous puissiez passer le pouvoir de cette personne-là. Et si c'est vous, il y a quand même quelque chose qui vient vous. On a ces 2-10 qui vient vous amener à la limite d'une situation où vous savez bien que malgré tout, même si vous vous démenez, vous n'aurez pas les honneurs escomptés. Et alors quand je parle des honneurs, c'est pas juste... on peut trouver ça futile, on peut trouver ça vain des fois d'être célébré, mais il y a des moments où on a besoin de s'entendre dire qu'on fait bien les choses. Je pense que c'est relativement humain. Surtout quand on a donné beaucoup d'énergie. Avec le 6 de bâton, en général, c'est quand on a gagné certaines batailles, que ce soit avec soi-même. C'est un peu comme si vous faisiez quelque chose de nouveau, ou alors qu'on vous a rabattu les oreilles en vous disant tu peux pas faire ça, regarde, t'es pas au niveau, t'es pas là, et vous avez bossé avec la meilleure joie du monde, et puis au final, on vous dit ah bah enfin, t'y es, et vous êtes là, ah non mais je me suis arrachée, j'ai bossé 25 heures par jour, et c'est tout ce que je reçois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi il y a pas forcément
l'idée d'être encensé, mais il y a quand même un besoin énergétique de toute cette énergie, de toute cette détermination qui a été pour vous avec ce 6 de bâton. J'y vais, je me lance, je fais les choses, je remue les montagnes. Et j'ai le sentiment que vous avez pas ça. Mais au final, avec ce 3 de coupe et ce roi de denier, vous savez que vous êtes dans le juste. Vous savez que votre façon de faire, c'est la bonne. Alors je sais bien, on n'attend rien de personne. Mais bon, on n'a pas besoin. Mais quand on essaye de décanter une situation comme cette roue de fortune, où il y a des choses, malheureusement, qui sont difficiles pour tout le monde peut-être, et que personne reconnaît vraiment la valeur de ce qu'on a mis dedans, ça peut être, j'ai envie de dire gonflant. Ça peut être gonflant. Ah, c'est ça. J'allais dire, c'est drôle. Avec cette tempérance, on vous dit, attendez. Attendez. Parce que c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut abandonner l'ego. L'ego, ce petit personnage à l'intérieur de vous qui est là, t'as droit à ça. Tu devrais faire ça comme ça. Essaye comme ça, c'est pour toi, là. Comme ça va marcher, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Parce que ce qu'on met en vitalité, ce qu'on met en positivité dans le monde, ce qu'on met en envie, même si sur le moment c'est parfois mal compris, mal saisi, ça revient toujours. C'est ça l'univers. C'est ça l'univers. Et cette roue de fortune à l'envers, on a un peu le sentiment que même s'il y a des choses que vous auriez aimé pouvoir faire, agir, entreprendre différemment, on vous dit patience avec cette tempérance. On vous dit patience. L'heure n'est pas... J'ai envie de dire, l'heure n'est pas à la nouveauté, messieurs, dames. L'heure n'est pas à la nouveauté encore. C'est drôle parce qu'avec ce monde, je dis ça parce qu'on a le monde, la dernière carte du tarot, et l'as de bâton, alors à l'envers dans le tarot des oppositions, vous voyez cet as de bâton qui pour l'instant n'est pas fertile, n'est pas... c'est l'hiver, il peut rien donner le pauvre as de bâton. Et je dis, l'heure n'est pas à la nouveauté parce qu'il semble qu'il y ait déjà... Alors j'ai presque envie de dire, je sais pas si c'est quelqu'un qui est à votre place ou quelqu'un qui... ou c'est vous qui avez déjà un monde... tellement complet que vous réalisez pas que ce serait peut-être trop si on vous donnait quelque chose de supplémentaire en ce moment. Et je trouve que c'est dur hein, de prendre ce recul-là, de se dire bon ben là dans ce qu'il y a autour de moi, j'aimerais bien que ça aille plus vite, j'aimerais bien qu'il y ait ça qui se décide, j'aimerais bien qu'il y ait ça qui arrive. Pour juste déjà laisser le temps aux choses de germer, on va dire comme il faut. Mais on voit qu'il y a quelque chose où je pense que vous vous sentez un peu victime, malgré tout, avec ce 5 de coupe et cette roue de fortune à l'envers. Alors qu'en fait, je pense que c'est le moment où l'univers est en train de vous dire regarde déjà tout ce que tu as. Parce que la carte du roi de denier plus la carte du monde, c'est vraiment des constatations et des acceptations de tout ce qui est autour de vous et que vous avez déjà construit. Alors que ce soit dans votre développement personnel, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre routine, il y a quelque chose où effectivement vous voulez plus, effectivement vous... Mais là dans l'immédiat on a l'impression que le monde, et surtout avec cette tempérance, l'univers est en train de vous dire alors mets-toi dans un autre univers parallèle, si t'avais ce qu'on te donnait, ce serait encore plus compliqué. Et pourtant dans cet univers-là, dans le tien, tu veux absolument cette chose. Et c'est un peu comme si on vous dit tu n'es pas prêt, mais le monde non plus n'est pas prêt. Tu aurais d'autres obstacles, d'autres responsabilités, d'autres choses, et même ton ego n'est pas prêt. Un peu comme si on vous donnait un nouvel outil, vous êtes tellement vaillant, vous avez tellement bossé que vous voulez absolument pouvoir vous en servir, et que si on vous le donne, vous foirez tout, et que là c'est encore pire, parce que vous avez énormément bossé pour y arriver, et que vous y arrivez pas. Et on a un peu l'impression que là,
Ce tirage-là, il est en train de vous dire ce que tu attends avec tellement d'envie, avec un petit côté, oh ben quand même, j'aimerais bien 5 de coupe, ah oui, mais j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Si on vous le donnait maintenant, ça vous exploserait peut-être en pleine figure. Eh. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas pris... Et c'est pas facile, hein, parce que si vous avez beaucoup bossé pour une promotion, si vous avez beaucoup bossé... parce qu'il y a quelque chose avec ce 6 de bâton où effectivement on est passé au-dessus de certaines choses, on y a vraiment mis du sien. Mais c'est presque encore pire quand on essaye, alors qu'on y a mis vraiment, vraiment, vraiment du sien, et qu'on rate, plutôt que ce moment de transition où vous êtes, où quelque part vous devez modérer vos ardeurs et regarder et presque parfaire tout ce que vous avez autour de vous, en vous disant, bon, on va encore... Alors, pour vous trouvez que c'est compliqué d'attendre. C'est que ça, l'agenda de la Lune qui nous disait de changer votre perspective des choses, c'est vraiment ça. Nous avons la joie avec la rose sauvage. Ah, et je vais faire... Vous savez qu'on peut utiliser les boutons de rose. Les boutons de rose, une fois qu'ils sont rouges, qui font les graines, là. Apparemment. Eh ben, je suis sortie aujourd'hui dans mon jardin, j'ai vu qu'il y en avait plein. Je sais plus quelle décoction pour faire avec ça, mais on peut en faire. Bref, merci. La joie. Vous êtes béni avec un intérêt renouvelé et une joie dans la vie. Notez comment vous simplifier la vie peut offrir la clé du bonheur. Expérimentez avec Bliss. Bliss, c'est... Qu'est-ce que c'est en français, Bliss? C'est un synonyme de bonheur, mais je me demande si on a un autre... Si on a un autre mot, tiens. Et vous l'avez en vie, vous l'avez en veine, cette joie, dans ce 3 de coupe. Donc, vous laissez pas... Alors, j'ai envie de dire démonter. Il y a vraiment un conseil avec ce roi de denier, ce monde qui est là. Quand on vient vous apporter des choses... Comme ce roi de denier, ou quand vous êtes créé des choses qui sont vraiment hyper productives pour vous, profitez-en au moment où c'est productif, au moment où c'est beau, au moment où c'est... Il y a certainement encore des choses que vous avez envie de travailler, que vous avez envie de développer. Ça viendra en son temps. Je sais bien que vous aimez rarement quand on vous dit ça, et pourtant, demain, c'est un tirage comme ça. C'est une journée comme ça. Et pensez bien que quand vous donnez du bon, vous ressortirez du bon, messieurs, dames. La joie, bliss, bliss. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.